Arrivé ce matin à Niamey de la mission de l'OIF chargée du contrôle du fichier électoral. La mission s'est fixée un délai de 8 jours pour auditer le dit fichier. Cérémonie de consécration de la 12e promotion d'élèves officiers d'active et la 7e promotion d'élèves officiers collatéraux. C'était ce matin à l'Efofan Tondibia sous la présidence du ministre de la Défense nationale. Entretien à bâton rompu avec le ministre d'État à la présidence Bazoum Mohamed. Entre autres sujets évoqués, l'audit du fichier électoral, le coup d'État déjoué par le gouvernement, la situation de son parti, le PNDS, et les réactions qu'a suscité une interview que lui a injustement attribuée un journaliste. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition et d'abord toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a quitté Niamey cet après-midi 28 décembre 2015 à destination de Ouagadougou où il participera à l'investiture du président élu du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, demain à Ouagadougou. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État à la présidence de la République, Omar Hamidou Tchana, ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Mahamadou Oumoudou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Foumoka Igodou, ministre de l'Énergie et du Pétrole, Hassoumi Massoudou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Madame Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani, ministre des enseignements secondaires, Madame Kafa Rekiatou Christelle Jakou, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires étrangères, Madame Hussein Hadizatou Yakouba, directrice adjointe de cabinet du président de la République, Madame Habsi Fatouma, consul général du Niger auprès du Burkina Faso, et Monsieur Alassane Ide, directeur du protocole d'État à la présidence de la République. Avant son départ, le président de la République, chef de l'État, avait reçu en audience ce matin le sénateur de la République fédérale du Nigeria, Aliyu Magatakarda Sarkinyama. Celui-ci affirme avoir échangé avec le président Issoufou Mamadou sur l'organisation réussie de la fête du 18 décembre de Maradi Kwalia. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a reçu en audience dans l'après-midi le chef de la délégation de l'OIF chargé de l'audit du fichier électoral. La délégation est conduite par le général Siaka Sangaré. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience en présence du président de la CENI, Ibrahim Boubé. Nous sommes là aujourd'hui au Niger dans le cadre d'une mission dépêché par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en réponse à une requête de la CENI demandant un contrôle du fichier électoral. Donc nous avons estimé avec le président de la CENI qu'il était nécessaire de rendre une visite de courtoisie à M. le Premier ministre et pour lui apporter tout d'abord
les salutations de Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et renouveler la disponibilité de l'OIF à accompagner utilement le processus électoral en cours au Niger. Et également parler en quelques mots les termes de référence de notre mission, lesquels termes ont été élaborés avec la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons tenu à préciser que nos activités seront encadrées en fait par 3 impératifs. L'impératif de respecter absolument le chronogramme électoral établi, l'impératif aussi d'effectuer toutes nos activités dans une démarche inclusive, et je voudrais dire par là associer en fait tous les acteurs institutionnels ou non institutionnels qui sont impliqués dans la mise en œuvre du processus électoral, mais également respecter le principe de l'impératif et le principe de transparence qui est en fait la base de la confiance en matière électorale. Donc nous avons tenu à expliquer ces 3 impératifs au Premier ministre et également un tout petit peu les dispositions que nous avons déjà prises dans le cadre de cette mission, notamment la création d'un comité d'observateurs avec la CENI, et nous venons juste de tenir une réunion fructueuse avec les membres de ce comité. Il s'agit là d'une observation pas passive, mais une observation proactive. Donc c'est ce que nous avons expliqué au Premier ministre. Et visiblement le Premier ministre était tout à fait satisfait en fait, de ce que nous avons rapporté. Dans les termes de référence, nous avons fixé un délai de 8 jours. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au Niger à la 4e mission du genre. Nous avons fait une mission d'audit du fichier électoral au mois d'avril au Togo, une mission au Burkina Faso au mois de septembre, une mission en RDC au mois d'août, donc c'est la 4e mission, et nous avons mis en place une équipe suffisamment solide pour pouvoir respecter en fait le délai de 8 jours. Donc j'ai pu vous assurer que ce délai sera respecté, Inch'Allah. Oui, nous allons revenir sur cette mission de l'OIF dans quelques instants. Le temps de signaler qu'un incendie s'est déclaré hier après-midi à la centrale thermique de Gorubanda. Il s'agit des tours de réfrigération qui ont été touchés par cet incendie. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Constat Moussa Mani et Ousmane Sani Abdou. Ce sont au total 8 tours de refroidissement des moteurs de la centrale thermique de Gorubanda qui ont été attaqués par les flammes. Mais grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, le feu a été vite circoncis, empêchant sa progression dans les autres compartiments de cette centrale thermique. Fort heureusement, la destruction de ces tours de réfrigération n'entame en rien le fonctionnement normal de cette centrale. Ce qui a brûlé, c'est des tours de réfrigération. Donc il ne faut pas spéculer et dire que c'est ceci ou cela. Donc ce sont des tours de réfrigération qui n'entrent en ligne de compte que quand il fait très chaud pour suppléer donc aux radiateurs qui sont en face de moi et qui suffisent en temps normal pour refroidir donc la centrale. Donc il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement de la centrale tant qu'il ne fait pas très chaud. Ce que je vais préciser, c'est que c'est un marché clé en main. Donc l'entreprise a pris déjà toutes les dispositions pour commander tous les équipements qui sont standards et qui existent chez le fabricant, en vue de les amener et faire le montage très rapidement. Donc ça n'empiète vraiment pas sur le fonctionnement donc, de la centrale en ce moment-là. Pour l'instant, les causes de cet incendie ne sont pas déterminées. Une enquête déjà en cours élucidera les circonstances de ce sinistre.
Comme je le disais tantôt, la mission de contrôle du fichier électoral de l'Organisation internationale de la francophonie OIF est à Niamey depuis ce matin. Elle est conduite par le général Siaka Sangaré. Dans le cadre de sa mission, elle a rencontré le président de la CENI. La mission de l'OIF s'est fixé un délai de 8 jours au maximum pour auditer le dit fichier électoral. Gérard Ablaziz et Bachir Harouna. Comme annoncé par la CENI, la mission de l'OIF chargée de l'audit du fichier électoral est arrivée ce lundi matin à Niamey. Conduite par le général Siaka Sangaré et composée de 3 autres experts, à savoir Inus Vedrago, Ransar Malando et Mohamed Lamine Sidi. Cette mission a été reçue par le président de la CENI. Le contrôle du fichier, comme l'a sollicité la CENI, va couvrir l'ensemble du processus de l'instruction des électeurs au traitement des données jusqu'à la production et à la publication de liste électorale définitive et celle utilisée dans les bureaux de vote. Comme nous l'avions annoncé, l'opération de contrôle s'inscrit ainsi dans une méthodologie inclusive, transparente et techniquement fiable, permettant d'atteindre les objectifs et les résultats attendus ci-dessus dans un délai permettant de respecter le délai constitutionnel. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Madame Michel Jean, pour la secrétaire générale de l'OIF, pour la promptitude avec laquelle elle a réagi à notre requête. Cela témoigne vraiment de l'intérêt que l'OIF accorde au processus électoral et à la CENI. Le chef de la mission de l'OIF a à cette occasion présenté l'objectif de la mission. L'Organisation internationale de la francophonie a pris à bras le corps la requête de la CENI pour mettre en place cette équipe que je peux qualifier de solide, en tout cas sur le plan professionnel. Nous avons ensemble élaboré les termes de référence de la mission, parce qu'il y a le terme de contrôle du fichier. Des fois on parle d'audit, des fois on parle également d'évaluation du fichier. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais je voudrais tout simplement dire que ces différentes opérations ont globalement le même objectif, que vous allez découvrir tout de suite dans les termes de référence. Je voudrais ici remercier très sincèrement la CENI, d'abord pour la marque de confiance en l'Organisation internationale de la francophonie, mais également pour les conditions d'accueil qui nous ont été réservées et également les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Et j'espère qu'au terme de notre mission ici, comme nous l'avons fait dans tous les autres pays, que les attentes seront comblées. La mission de l'OIF s'est donnée 8 jours au maximum pour achever l'audit du fichier électoral. Elle sera assistée de 11 experts nationaux répartis comme suit: 2 de l'opposition, 2 de la majorité, 2 des partis non affiliés, 2 de la société civile et 3 de la CENI. Il faut rappeler que c'est à la demande de l'opposition que la CENI organise le contrôle du fichier électoral. Entretien à bâton rompu avec le ministre d'État à la présidence Bazoum Mohamed, président du PNDS Taria. Entre autres sujets, il a évoqué l'audit justement du fichier électoral, le coup d'État déjoué, la situation de son parti, le PNDS, et les réactions suscitées par une interview qu'un journaliste lui a injustement attribuée. Bazoum Mohamed, interviewé par Moussa Yahya. Alors, autre actualité vous concernant, depuis quelque temps, en tout cas, on fait état d'un entretien que vous auriez accordé à un journaliste français et qui serait passé en ligne sur Jeune Afrique et qui a même suscité des réactions, en tout cas, de certains syndicats et même d'hommes politiques. Comment vous réagissez à ça? Nous avons eu un entretien sur beaucoup de choses, sur Boko Haram, sur le Mali, sur la Libye, sur le Niger, sur la COP 21, etc. Et puis nous nous sommes séparés.
je suis rentré, puis la semaine de mon retour, c'était vers le 20 et quelques novembre, quelqu'un me fait un message pour me dire « Félicitations, j'ai vu votre interview dans Jeune Afrique ». Moi, je n'ai rien compris. Puis un autre me fait un mail pour me dire qu'il a lu mon interview. J'ai dit à mes collaborateurs « Écoutez, c'est quoi cette interview? Achetez-nous le Jeune Afrique pour voir. C'est quoi cette interview? Est-ce que ce ne serait pas l'interview que j'ai accordée à Christophe Boisbouvier sur RFI, sachant que Boisbouvier intervient aussi dans Jeune Afrique? » Ils m'ont dit non, ça n'existe pas dans le journal papier de Jeune Afrique. C'est alors que nous avons compris que c'était dans le journal en ligne. Nous l'avons regardé et nous avons découvert que c'était signé par le journaliste que moi j'ai rencontré. Mais j'étais totalement scandalisé, outré par le contenu de cette soi-disant interview. Elle était d'une grossièreté et d'une indécence absolument inacceptable, et j'ai cherché son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais depuis quand moi je t'ai accordé une interview et pourquoi tu me fais dire des choses que je ne t'ai jamais dites? Il me dit non, c'est sur la base de l'entretien que nous avons eu. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un journaliste, vous savez comment se fait le protocole d'une interview. Lorsque vous devez faire une interview, vous amenez un appareil, vous enregistrez, vous prévenez la personne qu'il s'agit d'une interview et vous lui posez une série de questions auxquelles il répond les unes après les autres. Mais vous et moi, nous avons eu un entretien à bâton rompu et nous avons fait le tour du monde. Comment vous pouvez sélectionner à l'intérieur des choses et puis vous faites des questions qui n'ont rien à voir avec celles que vous m'avez posées et vous me faites dire, puisqu'il avait juste pris note mais qu'il n'avait pas enregistré, des choses que je n'ai jamais eu à dire, que je ne peux assumer. Je lui ai dit, monsieur, vous avez été malveillant, vous m'avez porté un énorme préjudice parce que ce qui est contenu dans cette interview ne me ressemble pas et je ne l'assume pas et je porte plainte contre vous. J'ai appelé sa direction aussi pour leur dire ce qu'il m'a fait et il a cherché un arrangement. Il m'a dit, comme c'est en ligne, monsieur le ministre, nous pouvons réparer ça. C'est quoi qui ne vous plaît pas dans ce que moi j'ai rapporté? Je lui ai dit, mais c'est le principe que j'accorde une interview à vous que je n'accepte pas parce que je n'étais pas parti pour vous donner une interview. Mais comme vous m'avez fait du tort, nous allons essayer de rattraper et on va voir qu'est-ce que nous pouvons arranger dedans. Et les phrases, aucune presque des phrases n'étaient de moi, même les phrases qui ne me posaient pas problème, ce n'était pas mon style tout simplement. Il était auteur de ces questions et de ces réponses. Et de ces réponses sur la base de notes qu'il a prises. Oui, vous suivrez l'intégralité de cet entretien en partie magazine de cette édition. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Oumoudou Mahamadou, a présidé ce matin à l'auditorium Sani Bako la cérémonie d'installation et d'ouverture des travaux du comité technique national pour le programme électronucléaire. C'était en présence de la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cérémonie de consécration de la 12e promotion d'élèves officiers d'actifs et la 7e promotion d'élèves officiers collatéraux ce matin à l'Efofane Tondibia. Ils étaient nombreux, les forces de défense et de sécurité, les attachés militaires des pays amis, parents et amis et plusieurs autres personnalités à y assister. C'était en présence du ministre de la Défense nationale. Le résumé de cette cérémonie avec Joari Isiaka Kombari et Hassan Moussa. Ils sont au total 48 qui accèdent au statut d'élève officier d'active et constituent la 12e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN. Pour les élèves officiers collatéraux, ils sont au nombre de 27 et constituent la 7e promotion. Ces élèves officiers collatéraux sont tous du Niger et sont pour la plupart des ingénieurs et des médecins généralistes. Parmi les élèves officiers d'active, on retrouve cette nationalité: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Tchad et le Togo. Cette cérémonie de consécration dont font l'objet ces 75 élèves de l'EFOFAN intervient au terme de 3 mois de formation initiatique à la vie du soldat, à la vie du combattant. Après cette phase initiatique de la formation qui doit durer 2 ans, ils pourront désormais amorcer les autres étapes de la formation. Chers élèves officiers, en ce moment-là, vous confirmez votre contrat d'engagement au titre des forces armées de vos pays respectifs. Un contrat
dont la quintessence se résume en ces termes si simples, mais ô combien profonds. Aimer et servir la République. Pour aimer et servir la République, vous devez vous approprier des valeurs et vertus qui vous seront enseignées et inculquées durant toute votre carrière sous le drapeau. Dès lors, il vous sera exigé d'être intègre, courageux, déterminé, enthousiaste, compétent, désintéressé et loyal. Le ministre de la Défense nationale du Niger a, dans son discours, d'abord rappelé le symbole que représente le centre d'instruction de Tondubia, avant de se saisir de cette tribune pour déplorer certains comportements. Les faux fans, où s'acquièrent toutes les valeurs militaires, notamment les principes de subordination et de discipline absolue, et surtout la loyauté envers la République. Je voudrais dire, profiter de cette tribune pour déplorer et condamner le comportement dissolvant et peu honorable de quelques individus guidés par des intérêts bassement égoïstes et le désir ardent du gain facile, au moment où toutes les forces de défense et de sécurité reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement de la République dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles et la création des conditions de rehaussement du moral du personnel, au moment où les forces de défense remercient le gouvernement pour tous ses engagements, au moment où notre armée au Niger, comme ailleurs dans la sous-région et à l'international, est félicitée et encouragée par tous les partenaires pour la qualité de ses prestations, au moment où nos forces de défense et de sécurité font patriotiquement face et déjouent les menaces les unes plus compliquées que les autres, au moment où elles ont le moins besoin d'être distraites. Il a également saisi cette occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité et les a assurés de leur détermination à les soutenir avant de dévoiler le nom de la promotion et le parrain. Permettez-moi également, en ma qualité de ministre de la Défense nationale, ayant passé plus de 4 ans avec nos forces sur pratiquement toutes leurs positions, et au nom du gouvernement de la République, permettez-moi donc de leur dire bravo et merci. Merci pour tout le plaisir que j'ai eu à crapahuter avec elles. Je voudrais également vous informer que le président de la République a instruit le gouvernement à continuer de plus belle les actions de renforcement de vos capacités opérationnelles et la modernisation de votre institution et surtout de veiller à l'amélioration des conditions de vie de vos familles. Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang et agents des forces de défense et sécurité, je me réjouis de savoir que les 48 filles et garçons